après avoir découvert Daredevil pendant 3 saisons, Jessica Jones pendant 3 saisons, Luke Cage pendant 2 saisons, Iron Fist pendant 2 saisons, le Punisher durant 2 saisons également, et les Defenders pendant une saison, on pouvait se dire qu'en est-il de l'univers Netflix en lien avec Marvel, puisqu'à l'époque, Netflix avait les droits sur certains personnages. Là, il me semble que les droits sont revenus à Disney, ou en tout cas chez Marvel Studios, après le fait que la dernière série en date, il me semble que c'était la 3e saison de Jessica Jones, ait été terminée. Et du coup, après, il fallait patienter 3 ans pour chacun des persos. Là, on est en 2021, ça fait 3 ans. Ça, limite 2 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, mais quoi qu'il en soit, les personnages de l'univers, donc Netflix, n'appartiennent plus à Netflix et maintenant peuvent revenir dans le MCU, sachant que dans les séries Netflix, que ce soit le Punisher ou même Jessica Jones, on avait des petites références par rapport à la bataille de New York, ou en tout cas des petites connexions qui se sont faites et déroulées dans l'univers cinématographique Marvel, donc dans le MCU. Sans pour autant qu'il y ait vraiment de connexion d'un studio à un autre, mais t'avais quand même ces petits liens qui pouvaient te faire dire, bah, est-ce que c'est dans le même univers ou pas? Visiblement, non. Mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas impossible parce que justement, je vais te parler de certains personnages qui pourraient revenir dans le MCU. Bien évidemment, ils vont revenir, mais est-ce que les acteurs vont reprendre leur rôle, donc Charlie Cox ou Kristen, je ne sais plus son nom de famille, mais je suis désolé, mais c'est l'actrice qui joue Jessica Jones, ou même Mike Colter qui peut revenir dans le rôle de Luke Cage, ou John Bernthal dans le rôle du Punisher. Est-ce qu'ils reviendront tous? On peut supposer que oui, puisque rien n'a été officialisé, mais tu as énormément de rumeurs crédibles, il faut le dire, qui disent que certains reviendront dans certains programmes, et d'autres, on les reverra plus. Et c'est vrai que pour certains, c'est peut-être un petit peu dommage, parce que c'est vrai que je prends exactement, par exemple, l'avis d'Anto, qui lui n'est pas pour, si tu prends un personnage, tu dois tous les prendre. Mais, pour le coup, ça a l'air d'être une soft... Enfin, d'un soft... J'avais pourtant bien démarré. Ça a l'air d'être une sorte de soft reboot, et pourtant c'est pas compliqué à dire, c'est ça qui est fou. Mais, donc ils vont reprendre que certains personnages. Et avant toute chose, bien évidemment, vu que j'ai recommencé cette vidéo au moins 30 fois, je ne sais pas si je vous ai précisé qu'il y aurait possiblement des spoilers. Donc, que ce soit en rapport avec le MCU ou avec l'univers Netflix de Marvel, logiquement, eh bien, si tu n'as pas vu les séries ou les films, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. J'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent avoir des petites théories sur la suite, ou des rumeurs en tout cas qui existent autour de certains personnages, même si je vais quand même mêler mes petites théories. Vous allez voir, ça peut être intéressant, je n'en sais rien. En tout cas, on va commencer avec le porte-étendard des séries Netflix Marvel, celui qui est vraiment le préféré, Daredevil, de Charlie Cox. Sachant que Charlie Cox, on le sait, il y a énormément de rumeurs qui parlent de son retour. Sachant que du coup, Charlie Cox jouait le personnage dans l'univers Netflix Marvel, c'était un petit peu étrange de se dire est-ce qu'il va revenir ou pas. Et là, en fait, on a de plus en plus de rumeurs comme quoi il pourrait revenir dans Spider-Man No Way Home. Alors, est-ce qu'il jouerait Daredevil? Est-ce qu'il jouerait Matt Murdock? Il ne faut pas oublier que Daredevil, de base, c'est un avocat. J'avais fait pas mal de théories il y a de cela peut-être 1 an ou 2 ans, concernant donc l'avenir de Matt Murdock et est-ce que justement il pourrait arriver dans le MCU. Et si jamais Spider-Man a besoin d'un avocat commis d'office, sachant qu'il est à New York, on peut supposer que Matt Murdock, qui est un avocat et qui est également Daredevil, pourrait défendre le petit Spidey. Donc, apparemment, c'est à prendre avec d'énormes pincettes, mais on pourrait bien évidemment avoir, encore une fois à prendre avec des pincettes, Charlie Cox dans le film Spider-Man No Way Home pour réintroduire un petit peu le personnage, mais uniquement en tant que Matt Murdock et pas en tant que Daredevil. Voilà, c'est la première petite rumeur qui existe autour de tout cela, sachant que il me semble que c'est Daniel Richtman qui en a parlé. De toute façon, t'avais pas mal de rumeurs qui disaient que Charlie Cox allait revenir dans le rôle de Daredevil. À voir, de toute façon, le 15 décembre en France, et j'ai trop hâte, on a tous hâte, d'accord, mais calmons-nous, attendons le moment où il faudra attendre le trailer. Là, on aura plus d'infos. Pour le deuxième, parce que le premier nous donnait quand même pas mal envie, hein, il faut le dire, mais le deuxième, il va être encore meilleur, je pense et je l'espère. En tout cas, on a supposément Matt Murdock de retour, en tout cas le même acteur et le même personnage, même si c'est une sorte de soft reboot, qui pourrait revenir dans le MCU via ce film-là, et pas forcément en lien avec les différentes réalités. A priori, cela pourrait être donc l'avocat qui défendrait Spider-Man avant que les différentes réalités, le multivers en soi,
puisse intervenir. Donc ça pourrait être intéressant. Cependant, tu as d'autres informations qui sont venues par rapport à ce personnage de Daredevil, puisque tu as également une série qui serait en préparation, apparemment selon Daniel Richtman et selon d'autres insiders, entre guillemets, où tu aurais une série sur Echo, donc un personnage que l'on va découvrir dans la série Hawkeye, que l'on a d'ailleurs déjà vu, il me semble, dans le dernier TV spot qui est sorti, et dans le premier trailer, avec une image, très succincte, mais en tout cas, le personnage était présent. Apparemment, tu aurais donc une série sur le personnage d'Echo, et Echo, dans les comics, est quand même pas mal associé à Daredevil, et apparemment, selon les dires de Daniel Richtman, tu aurais, encore à prendre avec des pincettes, mais Charlie Cox, dans la série, en tant que Daredevil. Donc ça peut être également extrêmement intéressant, et en plus de ça, apparemment, il réfléchirait également au sein même de Marvel Studios sur ça. Une série, en fait, sur le personnage de Daredevil. Alors, est-ce que ce sera une sorte de saison 4, sachant qu'il y a déjà eu 3 saisons sur Netflix? Je ne pense pas. Je pense que ça va être assez complexe de réinventer le personnage, mais vu qu'ils l'introduisent dans plusieurs programmes, notamment, du coup, comme je vous l'ai dit, Spider-Man No Way Home possiblement, et Echo également possiblement, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'à un moment donné, cette série arrive pour nous faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte de soft reboot, même si on connaît un petit peu le passé, ne pas forcément revenir sur ses origines parce qu'on l'a pas mal évoqué, notamment dans la saison 3 avec la maman, etc. Mais ils peuvent aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà, à voir en tout cas ce qu'il en est et ce qu'il en sera par rapport à ce personnage de Daredevil, sachant que ça aussi, l'idée d'une série éponyme, ça devrait apparemment arriver. Donc encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes. Un autre personnage qui a eu 3 saisons pour elle-même en soi, c'est Jessica Jones. Alors, je vous avoue que je ne suis pas le plus grand connaisseur de la série Jessica Jones, puisque je n'ai vu que les 3 premiers épisodes de la première saison. Ça m'a pas du tout plu, mais au moins j'ai essayé de regarder les 3 premiers. J'ai arrêté parce que c'était pas ma cam et j'avais d'autres choses à voir. Donc voilà, si vous aimez le personnage, c'est très cool. En tout cas, l'actrice apparemment est quand même appréciée dans le rôle. Et selon certaines rumeurs, normalement, le personnage pourrait apparaître, et ça c'est très étrange, mais bon, dans la série She-Hulk. C'est très étrange. À voir si on aura d'autant plus d'informations lors du Disney Investor Day, même à voir si pendant le Disney Investor Day, on ne pourrait pas avoir un premier aperçu, ou une sorte de teaser trailer de She-Hulk. J'aimerais beaucoup, en plus d'un petit Miss Marvel, en plus d'un autre trailer sur Hawkeye. Sachez que le 12 novembre, là, on va charbonner fort, vraiment très fort. Mais en tout cas, voilà, donc la petite rumeur qui existe serait que, du coup, le personnage de Jessica Jones puisse possiblement revenir dans la série She-Hulk, sachant que Jessica Jones est une sorte d'enquêtrice, si je ne dis pas de bêtises, qui bosse pour elle-même. En gros, elle a son cabinet alias, alors c'est l'investigation, mais du coup, ce sont des enquêtes. Enfin, en gros, elle est en filature, entre guillemets, elle prend des photos, etc. En tout cas, la rumeur existe concernant le retour de ce personnage-là dans la série She-Hulk. Ensuite, concernant les personnages principaux, on a bien évidemment, du coup, Luke Cage et Iron Fist, et pour le coup, là, je me mets en grand écran. S'il vous plaît, Marvel, ne le faites pas. Ne refaites pas revenir les acteurs. Alors, les acteurs sont peut-être bons, peut-être que vous les avez appréciés, que ce soit Mike Colter ou du coup Iron Fist, mais je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs. Apparemment, il a une mauvaise expérience. En tout cas, les personnes qui ont travaillé avec lui ont une mauvaise expérience par rapport à sa prestation en tant qu'Iron Fist, comme quoi il ne s'entraînait pas de ouf, il n'était pas vraiment impliqué dans le projet. Mais c'est surtout qu'en fait, au-delà de ça, moi je le veux pas. Je le veux pas du tout. Iron Fist, c'est vraiment la pire, selon moi, la pire série de Marvel. Bon, évidemment, j'en ai pas vu énormément, mais en tout cas, par rapport aux séries Netflix, c'est la pire. Alors, Jessica Jones, c'est différent parce que je ne l'ai pas vu, donc je peux pas la juger, mais, enfin, je n'ai vu que les 3 premiers épisodes, mais pour le coup, Iron Fist, j'ai regardé les 2 saisons, et les 2 saisons se sont, selon moi, éclatées au sol. Éclatées. J'ai rien vu d'aussi mauvais. Et le pire, c'est la saison 2, parce que la saison 1, tu te dis, ok, mais la saison 2, elle est éclatée au sol, mais le pire, c'est que dans la saison 1, en gros, la série s'appelle Iron Fist, il utilise son Iron Fist au début, à la fin. Au milieu, il n'y a rien du tout. Et c'est la même chose pour Luke Cage. En soi, le personnage, dans le premier épisode, ça annonce du lourd, genre personne ne peut le vaincre et tout, mais c'est le cas dans le premier et dans le dernier épisode. Au milieu, il se fait défoncer par tout le monde. T'as l'impression qu'en fait, il a pas de pouvoir, c'est un mec lambda. Donc, bon, c'est un peu chiant. Donc, j'espère, pour le coup, qu'ils ne vont pas reprendre les personnages, mais peut-être qu'ils vont les reprendre, dans le sens où les 2 personnages dans les comics sont liés, donc pourquoi ne pas faire une série héros à louer, comme c'est le cas dans les comics. Mais j'en doute, et personnellement, ça me ferait pas kiffer. Ça me ferait pas kiffer de ouf, je te le dis. Après, tu le prends pas, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux par rapport à cette petite
information et ce que j'en pense. Honnêtement, peut-être que tu t'en fous. Mais en tout cas, voilà, par rapport aux principaux personnages qui existent dans l'univers de Netflix, sachant que tu as également, comme je te l'ai dit, une série sur le Punisher. John Bernthal n'a jamais caché son envie de reprendre le rôle. À mon avis, Marvel ne va pas laisser l'opportunité passer, hein, puisque l'acteur est très bon, le personnage est extrêmement apprécié. Après, ça va être comment est-ce que ça va être mis en œuvre, comment est-ce que ça va être, comment on peut dire ça, est-ce que ça va être très trash comme les 2 premières saisons, est-ce que ça va être dans la lignée de ce qu'on peut voir dans le MCU, ça m'étonnerait beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'ils peuvent faire une sorte d'autre label, Marvel Knights, c'est ça, on en avait déjà parlé. Mais justement, est-ce qu'ils feraient une série solo sur le personnage du Punisher? Peut-être, ce n'est pas impossible, mais je me dis peut-être pourquoi ne pas le voir dans une série ou dans un film Midnight Sun, avec un Doctor Strange, avec un Blade, avec un Moon Knight, je ne sais pas, tu sais, les personnages un peu qui sont liés à tout ce qui est entre guillemets spirituel, ou en tout cas dans le côté un peu dark. Et je me dis que le Punisher peut totalement intégrer cette équipe-là si un jour elle voit le jour. Et t'imagines vraiment la suite du MCU avec Benedict Cumberbatch à la tête de sa propre série dans Midnight Sun. Ça détruit tout, d'accord? Mais, donc ça, c'est les principaux personnages que sont donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et le Punisher. Pour un rassemblement, à mon avis, Defenders, faut les jeter. Et si on veut les revoir ensemble, il faudra aller voir, du coup, des petites apparitions dans certaines séries, hein, comme pour Echo, comme pour She-Hulk, etc. Ou même, du coup, possiblement un Avengers. Puisque si on les réintroduit, ça m'étonnerait beaucoup qu'il se passe de l'idée de se dire on va faire un total rassemblement avec tous les personnages qu'on a créés jusqu'à présent. Donc je ne dis pas qu'on reverrait les X-Men, je ne dis pas qu'on reverrait les 3 encore Spider-Man, je ne dis pas tout ça, mais en tout cas je pense que les personnages de Netflix vont revenir et peuvent revenir dans un rassemblement pour aider, même s'ils aideront à leur humble échelle entre guillemets, puisqu'ils restent quand même à l'échelle de New York, là où un Doctor Strange ça s'étend sur plusieurs réalités différentes. Top. Du coup, c'est différent, logiquement. Et je voulais parler de cette série. La série Hawkeye, parce que, justement, il y a énormément de rumeurs qui parlent du retour de Vincent D'Onofrio, donc le Kingpin, dans la série Punisher, enfin en fait dans l'univers Netflix Marvel, et surtout dans la série Daredevil. Donc le retour de ce personnage-là, sachant que la série Hawkeye se passe à New York, que t'as un lien avec la pègre et tout, comme dirait Anto, c'est pas déconnant. Et en plus de ça, les grosses rumeurs, alors ça c'est à prendre avec d'énormes pincettes parce que je ne sais pas ce que la personne a prouvé par le passé, enfin en tout cas la personne qui a donné cette information, en tout cas cette rumeur, c'est que le personnage du coup du Caïd pourrait revenir dans la série Hawkeye à partir de l'épisode 5. C'est étrange, comment est-ce qu'il le sait, je ne sais pas, est-ce que ça sera le cas? Encore une fois, ce ne sont que des théories, mais apparemment ce n'est pas impossible, sachant qu'on avait déjà fait une vidéo sur le Caïd et sur les différents méchants de l'histoire de Hawkeye, donc je vous invite à aller voir la vidéo si cela vous fait envie, bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. En soi, ça va, 13 minutes, on aurait pu faire pire, on aurait pu faire bien pire, mais j'ai expédié sur certains aspects, parce qu'en soi, j'aurais pu rentrer vraiment en détail et limite faire une vidéo d'1 heure, limite un live sur le sujet, mais une petite vidéo comme ça condensée pour passer à autre chose par la suite, ça peut le faire également. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire que oui, vous aviez découvert que Groot était totalement à l'envers. C'était un petit easter egg que j'ai voulu laisser comme ça si vous l'aviez remarqué. N'hésitez pas à mettre en commentaire oui, virgule, oui, 2 points. Baguette, 2 points, je l'avais remarqué. Et comment on appelle ça? Des guillemets, mais juste à la fin. Et un point virgule, si vous l'aviez remarqué. Voilà. C'est le petit défi du jour, hein. On va voir s'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué. Bisous, et à la prochaine, pour la prochaine.